Alors, comment additionner des fractions algébriques? Rentrons directement dans le vif du sujet. Pour y arriver, ne pas apprendre par cœur. Bon, je vais prendre un petit exemple qu'on connaît tous, si on est en troisième secondaire, c'est qu'on sait comment additionner, par exemple, 3/4 et 5/6. Pour pouvoir additionner 3/4 et 5/6, on sait qu'il faut utiliser le PPCM pour trouver un dénominateur commun, qui va être le 12. Donc, on va se dire, bon, le 4 est devenu 12 parce qu'on a multiplié par 3. Alors, on va multiplier par 3 le numérateur pour avoir 9. 3 fois 3, 9. Le 6 est devenu 12 parce qu'on a multiplié par 2. On va multiplier le numérateur par 2, ce qui devient 10. Et puis, à la fin, on va conserver le dénominateur, additionner 10 plus 9, 19. Bon, alors c'était pas de la perte du temps, je sais que le titre de la vidéo c'est comment additionner des fractions algébriques, mais on veut essayer de tirer quelques petites leçons. Donc le 3/4, on peut dire que c'est un 3 sur 2 au carré. Le 5/6, ce n'est autre que 5 sur 2 fois 3. Donc on va se rappeler comment on fait pour trouver le PPCM justement. Donc pour trouver le PPCM, classe de deuxième secondaire, on va multiplier tous les facteurs, c'est pas les facteurs communs, tous les facteurs 2 et 3, et muni à chaque fois ou élevé à chaque fois à l'exposant le plus grand. Donc entre le 2 exposant 1 et le 2 au carré, on va utiliser 2 au carré. Ça va être ça alors le dénominateur commun. Donc, et ça va nous permettre de compléter. Donc si le 2 au carré est justement devenu 2 au carré fois 3, ce qui est 12, donc on va multiplier fois 3 le numérateur. Idem pour ce qui est à côté, on avait un 2 fois 3 qui est devenu 2 au carré fois 3, donc on a multiplié par 2. Et on va avoir la même réponse bien sûr que ce qu'on avait auparavant. Donc 3 fois 3 c'est bien 9, 5 fois 2 c'est bien 10, 10 plus 9 ça fait 19 et le dénominateur c'est un 12. Donc profitons de ce qu'on vient de voir pour travailler les fractions algébriques. Bon, on avait vu dans une ancienne vidéo, n'oubliez pas ça, qu'il faut toujours commencer par une condition d'existence. Exceptionnellement, dans cet exercice-là, bon, comme on a deux inconnus x et y, on va pas mettre une condition d'existence, on le fera à partir de là, donc dans les autres cas qui vont suivre. Mais il faut toujours penser à la condition d'existence. Donc ici, c'est une exception pour le x et y, sinon on va avoir 2x plus 4y qui est différent de 0, donc ça va être exprimé d'une manière un peu bizarre, x doit être différent de moins 2y. J'ai divisé par 2 pour simplifier directement. Bon, alors pour le moment, on va mettre ça en parenthèse, on va pas s'occuper de ça. Bon, la deuxième étape, c'est comme on avait vu tout à l'heure, j'avais exprimé le 12 sous la forme de 2, donc, il y avait un 4, j'avais exprimé le 4 en 2 au carré. Donc ici, on va aussi essayer de factoriser. On voit un 2 et un 4, il y a moyen de mettre le 2 en évidence. Donc j'aurai x plus 2y. Le 8, bon, je vais garder le 8. Ah tiens, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc x au carré moins 4y carré, on a deux termes. 2 carré, un moins au milieu, c'est un produit de binôme conjugué, oui. Donc on aura x moins 2y fois x plus 2y. Le numérateur est un 3, je garde le 3. Bon, alors on vérifie rapidement s'il y a moyen de simplifier, parce que simplifier une fraction, ça va rendre le PPCM plus petit et c'est plus avantageux. Donc là, on peut simplifier le 2 et le 4 et le 8 justement pour obtenir un 4. Donc, ce qui donne, même si j'écris en plus, c'est pas grave, x plus 2y, c'est un premier facteur. Bon, il n'y a rien pour le moment, on va compléter dans un instant. Et pour la deuxième fraction, c'est x moins 2y fois x plus 2y.
On va créer le même dénominateur. Bon, on va se dire, il faut compléter pour avoir le PPCM. Alors on se rappelle, que veut dire PPCM, ou comment calculer le PPCM. Il faut prendre tous les facteurs communs, multiplier tous les facteurs, qu'ils soient communs ou pas, tous les facteurs munis ou élevés à l'exposant le plus grand. Donc on voit déjà que le premier contient x plus 2y, mais il ne contient pas un x moins 2y. Bon, on va multiplier par x moins 2y au numérateur et au dénominateur. Bon, voilà. Maintenant qu'on a le même dénominateur, je peux le recopier. Et je distribue, j'ai terminé. Donc le 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois moins 2y, ça fait moins 8y. Le plus 3, et j'ai fini. Alors ici, on n'a rien changé parce que le dénominateur était déjà complet. Bon. Alors, bon, désolé pour le bruit de l'ambulance, je vais rien faire avec ça. On continue avec le deuxième. Alors, tout le temps, si vous pouvez mettre pause et travailler. Conditions d'existence. Donc, x au carré moins 4, c'est le premier dénominateur, il doit être différent de 0. Pour trouver la réponse plus facilement, on va factoriser. C'est un produit de binôme conjugué, x moins 2 fois x plus 2, qui doit être différent de 0. On avait déjà vu qu'un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc x doit être différent de 2 et x doit être différent de moins 2. Parfait. On a besoin d'une deuxième condition d'existence. Donc chaque fraction a besoin de sa condition d'existence. On a x au carré moins 4x plus 4. Bon, on a 3 termes. Quand on a 3 termes, on doit penser au carré parfait. Et ici, ce n'est autre que x moins 2 au carré. Donc aussi un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc x doit être différent de 2. Parfait. Donc, les conditions, on peut les résumer. X ne peut pas être égal à 2, ni à moins 2. Là, c'est la même, différent de 2. Très bon. Alors, comme on avait vu tout à l'heure, on va tout recopier. Et s'il y a moyen de simplifier, vaut mieux le faire. Donc, x au carré moins 4, ce n'est autre que x moins 2 fois x plus 2. Et on avait un x plus 2. Tant mieux. Le deuxième, c'est un x moins 2 au carré. J'écris directement la forme factorisée, c'est mieux, c'est plus avantageux. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. On peut simplifier le x plus 2, justement parce qu'on a une factorisation. On a déjà factorisé, on peut barrer. Donc ce qui reste, c'est un 1 sur x moins 2, moins x sur x moins 2 au carré. Donc on va trouver le PPCM. Comme on a dit, le PPCM, il faut utiliser l'exposant le plus grand. Donc il nous manque un petit exposant ici, un carré. Et on sait que x moins 2 au carré, ça veut dire x moins 2 fois x moins 2. Donc on va équilibrer en multipliant par x moins 2 au numérateur. Maintenant qu'on a le même dénominateur, qui est x moins 2 au carré, on peut travailler x moins 2 moins x. N'oubliez pas qu'il faut utiliser ce signe. X moins 2 moins x, ça fait moins 2. On a terminé. C'est bien la réponse finale. Allez, bon. Toujours, pause, faites le travail tout seul. Bon, ça ne sert à rien de regarder, ce n'est pas un spectacle. On y va. Bon, je vais garder pour voir ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est condition d'existence. Condition d'existence. De la première fraction, c'est 2x carré plus 4x plus 2 qui doit être différent de 0. Il y a plein de 2, donc je vais mettre le 2 en évidence. 2x carré plus 2x plus 1, différent de 0, yes. C'est un carré parfait, parce qu'on a 2 carrés et le 2AB qui est au milieu. Donc on aura x plus 1. Différent de 0. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul, donc le x doit être différent de moins 100.
Condition 2, c'est le 3 plus 3x qui doit être différent de 0. Donc, bon, je peux factoriser 3 facteurs de 1 plus x différent de 0. Donc, x aussi différent de moins 1. Bon, bien sûr, 3 ne peut pas être 0, donc je ne l'écris pas, donc on sait. Condition d'existence, bon, dans les deux, on a la même chose. On ne peut pas donner à x la valeur de moins 1. Et on commence. 2x carré plus 4x plus 2, ça a été factorisé. On l'a déjà fait en haut, et on a trouvé 2x plus 1 au carré. 6. 6, et le 3 facteur de 1 plus x. Ok. Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous rassure, parce que je peux simplifier le 2 et le 6 pour avoir un 3 numérateur à 1 en bas. Le 6 et le 3, je divise par 3 pour avoir un 2. Mais je ne peux pas encore les additionner parce que je n'ai toujours pas le même dénominateur. Le même dénominateur, on a bien compris, x plus 1, 1 plus x, c'est la même chose. Donc on va avoir le même dénominateur. Bon, je vais faire une étape en plus, c'est pas grave. Pour qu'on puisse mieux suivre. Ok. Donc le 3, je peux le mettre au milieu ici. Alors on va voir le PPCM. Donc encore, il faut prendre tous les facteurs. X plus 1, 1 plus x, c'est la même chose. Mais avec le plus grand exposant. Donc il manque un carré. Et on a compris, d'après l'exemple précédent, que 1 plus x au carré, ce n'est autre que 1 plus x fois 1 plus x. Et on a presque fini. Le même dénominateur, je le recopie. Et maintenant, attention, il y a un tout petit piège. Le moins 2 fois x fois 1 plus x, il faut distribuer ça. Donc là, il y a beaucoup d'étudiants qui ne font pas attention qu'il y a un moins, donc il faut le travailler avec un plus, et ça va bousiller tout. Donc on aura 3 moins 2 fois 1, et moins 2 fois x. Donc réponse finale, 3 moins 2 ça fait 1, moins 2x sur x plus 1 au carré, on a terminé. Bon, on continue. Mais maintenant, ce que je vous ai préparé comme question, c'est comment effectuer et simplifier des équations, ou c'est pas des équations plutôt, des expressions plus complexes. Bon, là, on n'a plus une somme comme avant, on a une somme, une multiplication, une division. Donc là, les priorités des opérations sont toujours d'application. Donc au cas où vous avez oublié, c'est ce qu'on avait vu déjà en première secondaire avec PEMDAS. Et je préfère qu'on l'écrive de cette manière, parce que P, parenthèse, qui est le plus prioritaire, et E exposant, M et D, ils sont tous les deux d'égale puissance, donc on va travailler de gauche à droite, celui qui vient avant, donc si c'est la multiplication qui est avant, on commence par la multiplication, si c'est la division qui vient avant, on va commencer par la division. Addition, soustraction, c'est la même chose. Bon. Condition d'existence, il n'y en a qu'une seule, le A qui est différent de 0. Je ne peux pas avoir un A qui est égal à 0 ici. Bon, pour le reste, on continue. Comme la priorité est pour les parenthèses, je dois commencer à travailler cette première parenthèse. Donc, je vais avoir le même dénominateur comme on avait vu tout à l'heure. Donc, si on a un 2, si on a un A, ça va devenir 2A, 2A. Comment est-ce que j'ai adapté le 2 pour qu'il devienne 2A? J'ai multiplié par A. Donc, A fois A, ça va devenir A carré. Comment est-ce que j'ai adapté le A pour qu'il devienne 2A? J'ai multiplié par 2, donc le numérateur 2 fois 2, ça fait 4. Je vais en profiter pour aller un peu plus rapidement et travailler la deuxième parenthèse parallèlement. Donc 5A sur 3 divisé par 3. Donc on aura 5A sur 3. Un petit rappel de la vidéo précédente, pour diviser deux fractions, on va conserver la première et inverser la seconde. Donc au lieu d'avoir 3 sur 1, on aura 1 sur 3. Égal. Donc
Maintenant qu'ils ont le même dénominateur, on a a carré plus 4 sur 2a fois 5a sur 9 égale. Alors s'il vous plaît, on ne se précipite pas pour dire yes, j'ai terminé, je commence à multiplier numérateur par numérateur, c'est stupide de faire ça. On avait vu que pour la multiplication, s'il y a moyen de simplifier en croix, vaut mieux le faire. Donc la réponse finale sera 5a carré plus a carré plus 4 sur 18. Bon, on peut pousser un peu, mais vaut mieux garder sous la forme factorisée. C'est toujours utile de garder sous une forme factorisée. Mais on peut pousser un peu plus loin et avoir ça. Donc, c'est une bonne réponse et celle-là aussi. Donc, priorité des opérations, toujours valable. On continue. Allez, 2 autres exemples et on va les faire comme d'habitude. Si vous pouvez mettre pause et travailler, je ne vais pas continuer à répéter ça. Donc, condition d'existence 1, trop facile, x différent de 0. La deuxième, c'est x qui est différent de 2. Ça, c'est la condition d'existence de cette fraction. Bon. Alors, on aura 1 sur x plus, parenthèse, il n'y en a pas. Donc on va travailler maintenant les exposants qui ne sont pas là, m multiplication, donc il faut multiplier ces deux fractions. Donc pour les multiplier, on sait que si je peux simplifier, ça serait bien, donc on aura x sur 4. Yes, donc le calcul qui semblait être difficile, grâce à la simplification, il ne me reste que 1 sur x plus x sur 4. Dénominateur commun, c'est 4x. Je vais peut-être utiliser des couleurs pour montrer donc ce que j'ai changé pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, parce que je sais que ça pose un peu de problème. Donc vu que c'est un x, je vais rajouter un x en haut, x fois x, ça fait x carré. Vu que je dois rajouter un 4, 4 fois 1, ça fait 4. Donc maintenant qu'ils ont le même dénominateur, je vais additionner 4 plus x carré et on a fini. Bon, le suivant, condition d'existence, 2x moins 8, donc 2 parenthèses de x moins 4 doit être différent de 0, donc x doit être différent de 4. J'ai directement factorisé, ça va m'être utile plus tard. X au carré plus 8x plus 16. Bon, 3 termes, 1 carré, donc c'est fort probable que ce soit un carré parfait. Donc il faut que x au carré plus 8x plus 16 soit différent de 0. C'est x plus 4 au carré. Attention, il faut toujours vérifier que le terme du milieu est bon. Parfois, il y a des pièges avec ça. Donc on va voir 4 fois x, ça fait 4x, fois 2, ça fait 8x. Donc c'est juste. A carré plus 2ab plus b carré sont vérifiés. Donc on aura x différent de moins 4. Donc ici, on a deux réponses interdites. Le x qui est différent de 4 et x qui est différent de moins 4. Bon. Alors on va commencer. Celui-là est déjà factorisé, et tant mieux. Le deuxième dénominateur, on l'a déjà factorisé et c'est utile parce que ça va nous permettre d'aller un peu plus rapidement. X au carré moins 16. Bon, si vous avez seulement vu les dernières vidéos, donc même si on n'a pas beaucoup étudié la factorisation, on sait maintenant que c'est un binôme conjugué. On a deux carrés avec un moins au milieu, donc ça devient x moins 4 fois x plus 4. Rappel, a carré moins b carré, c'est égal à a moins b fois a plus b. Quand je dis binôme conjugué, vous devez directement penser à ça. 4x plus 16, donc on peut mettre le 4 en évidence, on aura x plus 4. Et comme on avait dit, s'il y a moyen de simplifier, faites-le sans hésiter. Donc x moins 4 et x moins 4, au revoir. X plus 4 et le carré, on peut les enlever parce que x plus 4 fois x plus 4, c'est x plus 4 au carré. Bon, est-ce que je peux simplifier le 4 et le 2? Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de fois. S'il y avait un fois ici, alors oui, je peux simplifier.
Ici, c'est une soustraction, donc je m'arrête jusque-là parce qu'il faut réduire au même dénominateur. Bon, je vais réécrire ce qu'on a, x plus 4. Utile de mettre cette parenthèse parce que peut-être qu'on va modifier quelque chose. Et je vais changer de couleur. Bon, le dénominateur commun, on prend alors tous les facteurs avec le plus grand exposant. Donc il manque un x plus 4. Et je vais multiplier par x plus 4 au numérateur, donc ça devient un carré. Il me manque un 2. Je vais multiplier par 2 en haut, ça devient un 8. Bon. Réponse alors finale ou avant, on va voir. X plus 4 au carré, bon, je vais distribuer ça, je ne vais pas laisser comme ça. X plus 4 au carré, ce n'est autre que x plus x au carré plus 8x plus 16. Avec un moins 4 fois 2, c'est un moins 8. Donc la réponse c'est 2, x plus 4, et x au carré plus 8x moins 8. Ok, alors là, normalement on va devoir essayer pour voir s'il y a moyen de simplifier. Parce que si je peux factoriser le x au carré plus 8x moins 8, donc ça va nous permettre peut-être de barrer quelque chose entre le haut et le bas. Vous pouvez tester Horner, mais je sais que ça ne fonctionne pas. Donc vous pouvez mettre tous les diviseurs, etc. Mais dans cet exercice, ça ne fonctionne pas. On ne va pas perdre le temps à tout essayer. Donc ici, c'est la réponse finale. Plus rien à faire. Bon, alors je vais terminer, parce que je ne veux pas que ce soit une vidéo très longue. On va terminer avec comment résoudre des équations à fractions algébriques. Et là, vous pouvez aussi regarder, j'ai déjà mis en ligne, ou sur la chaîne déjà, donc une correction d'une évaluation formative faite en classe sur les fractions algébriques. Donc vous pouvez vous exercer en travaillant la vidéo que je vais mettre dans un petit casier là, oui, sur YouTube. Ok, alors on continue. Là, il n'y a rien qui change. Toujours, et même c'est encore plus important maintenant, de travailler les conditions d'existence. Parce qu'une fois qu'on va résoudre l'équation, on va vérifier si notre réponse finale est acceptable ou si elle est à rejeter. Je vais vous montrer ce que je dis. La condition d'existence 1, c'est x au carré moins 4 qui est différent de 0. Binôme conjugué, donc x moins 2, x plus 2 différent de 0, x différent de 2, x différent de moins 2. La deuxième condition, c'est x plus 1 qui est différent de 0, x différent de moins 1. Donc on a trois conditions d'existence à respecter. Si jamais on résout et on trouve 2, moins 2 ou moins 1, on va dire à rejeter. Ces réponses sont inacceptables. Ok. Bon. La première fraction, c'est x moins 2 fois x plus 2 au dénominateur. X plus 1, le deuxième. X au carré moins 4x plus 4. 3 termes, plein de carrés. Donc c'est un x moins 2 au carré. Vous pouvez vérifier. Quand il y a 3 termes, on a dit ça. On va tester pour voir si on a un carré parfait ici. On a un carré parfait. Et x moins 2 ici. Bon alors tant mieux. Parce que je peux déjà simplifier un carré qui est là. X moins 2 fois x moins 2, j'enlève un exemplaire. Et un x moins 2 du dénominateur. Bon. À partir de là, vous avez deux choix. Comme on voyait en classe de deuxième, on peut continuer en travaillant produit des moyens égale produit des extrêmes, parce que c'est une proportion, c'est une égalité entre deux fractions.
Il y a moyen de faire ça. C'est OK. Et d'ailleurs, je vais la travailler pour vous montrer. Donc, je vais créer égal à 0. C'est toujours comme ça. Pour les équations, on essaie de créer égal à 0. Et puis, une fois qu'on a créé égal à 0, s'il y a moyen de mettre en évidence, ça serait vraiment bien parce que je peux accélérer mon travail. N'hésitez pas à utiliser ces méthodes. Ne commencez pas directement à distribuer comme des robots. Donc x-2 est en commun. Donc ce qui reste du premier, c'est un x plus 2. Ce qui reste du deuxième, c'est un moins. Voilà. Et le deuxième qui est x plus 1. Donc x moins 2, facteur x moins x, ça disparaît. Je suis en train de sauter des étapes. Le moins se distribue. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Le 1 ne peut pas être nul, alors le x est égal à 2. Et revenons à notre condition d'existence. On avait dit attention, on n'a pas le droit d'avoir un 2. Donc pour cet exercice, on est obligé de dire la solution est l'ensemble vide, parce que ça, c'est à rejeter. Il faut toujours vérifier si ça appartient à la condition, s'il y a une condition qui nous empêche d'avoir cette valeur ou pas. Donc je vous avais dit, donc la première technique, si vous voulez, c'est produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. La deuxième, bon, ça fonctionne tout le temps aussi. Non, pas aussi. Donc la première, ça fonctionne seulement si on a une égalité entre deux fractions, produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. Cette technique, ça fonctionne tout le temps. Donc si je crée égal à 0, je vais avoir un x plus 2 moins x plus 1, x moins 2, x moins 2. Donc si vous avez bien vu, j'ai pris cette fraction, je l'ai mise à gauche. Et là, on va travailler comme avec les... Voilà. On va travailler comme avec la différence qu'on avait vue, différence aux sommes de fractions. On va créer le même dénominateur qui va être x plus 2 fois x plus 1. C'est ce qu'on avait déjà. Et je vais compléter avec ce qui manque. Donc, si on a rajouté un x plus 1 ici, pour créer le même dénominateur, je vais le rajouter au numérateur. Si j'avais un x plus 1, donc on a rajouté un x plus 2, et on va le rajouter, l'équilibrer au numérateur pour que ça soit bon. Et on sait que quand on a une équation algébrique avec le même dénominateur et que c'est égal à 0, vous pouvez supprimer ce dénominateur. C'est une règle très importante qu'on voyait déjà en deuxième, mais qu'on va utiliser maintenant. Donc résoudre cette équation revient à résoudre x moins 2 fois x plus 1 moins x moins 2 fois x plus 2. Alors je ne vais pas le refaire parce que est-ce que c'est la même chose? Oui. C'est la même chose, mon bon, ils sont inversés, on va voir, ça ne va rien changer à la réponse. Allez, je vais le faire. Donc x moins 2 est en commun. Donc ce qui reste du premier, c'est un x plus 1. Du premier, c'est un x plus 1. Ce qui reste du second, c'est un x plus 2. Donc on aura x moins 2, x moins x, ça fait 0, 1 moins 2, ça fait moins 1. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais comment est-ce possible d'avoir deux réponses différentes? Ce n'est pas deux réponses différentes, c'est la même réponse, mais on a écrit l'opposé seulement. Quand on a un 0, je peux multiplier par moins, ça ne va rien changer. Donc x est égal à 2, qui est aussi à rejeter. Donc S est aussi l'ensemble vide. Bon,
le dernier, je vais le faire maintenant. J'espère que vous avez compris. Je vous conseille de revoir l'ancien avant d'entamer le second. Et on y va maintenant. Donc, je vais faire comme si vous vous êtes arrêté. Condition d'existence 1, c'est x plus 3 qui est différent de 0. Donc x qui est différent de moins 3. X moins 3 qui est différent de 0 pour cette deuxième fraction. Donc x qui est différent de 3. X au carré moins 9 qui est différent de 0, je peux faire x moins 3 fois x plus 3, ou je peux dire aussi x au carré est différent de 9, donc x est différent de plus ou moins 3. N'oubliez pas ça si vous voulez utiliser cette technique. Pourquoi? Parce que x au carré moins 9 c'est un binôme conjugué, donc ça va me donner deux réponses. Une plus, une positive et une négative. Donc dans tous les cas, on va vérifier dans notre réponse finale. Si on a un 3 ou un moins 3, on dit directement à rejeter. Ok. Bon, ceci dit, x plus 3, x moins 3, et x moins 3 fois x plus 3. Je vais directement créer égal à 0. Pourquoi ? On l'a déjà vu, c'est beaucoup plus facile de travailler une équation quand une équation est nulle, il y a une autre porte qui s'ouvre qu'un produit de facteurs est nul si au moins on a des facteurs nuls. Donc on va profiter de cette règle-là en mettant directement toute cette fraction à gauche. Donc ça veut dire qu'il faut tout simplement mettre un signe moins là. C'est la seule chose qu'il faut changer. Et x, j'ai recopié. Bon, comme on avait vu dans les additions, dans les sommes qui sont plus hautes, les fractions, il faut créer le même dénominateur. Donc je vois x plus 3 fois x moins 3 là, on va compléter avec ce qui manque. Et ce qui manque, c'est un x moins 3, je multiplie par x moins 3 au premier numérateur. Dans la deuxième fraction, il manque un x plus 3, je vais en multiplier ici. Pour le deuxième, il est déjà complet, on ne fait rien. Comme on a le même dénominateur, on peut éliminer ce dénominateur. Attention, l'année prochaine, on va étudier avec plus grand, plus petit. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas éliminer le dénominateur. On ne pourra pas le faire l'année prochaine parce qu'il y aura des tableaux de signes, etc. Cette année, égal à 0, oui, on peut l'éliminer. Bon, alors je vais donner pourquoi on peut l'éliminer. Parce qu'on sait que je peux multiplier donc par le dénominateur des deux côtés de l'équation. Donc imaginons que je multiplie, bon, allez, c'est un exemple seulement pour comprendre, je n'aime pas les robots. Imaginons qu'on a 5x sur 9 qui est égal à 0. Bon, pourquoi? La première raison, produit des moyens égale produit des extrêmes, ça va me donner 5x qui est égal à 0 fois 9, c'est-à-dire 0. Ça, c'est la première justification qu'on peut appliquer là-bas. La deuxième justification, c'est pour se débarrasser de ce sur 9, je peux multiplier par 9 des deux côtés. Donc ce qui donne 5x qui est égal à 0. Voilà. Donc dans tous les cas, quand vous avez une égalité, une équation avec le même dénominateur partout, attention, s'il y en a l'un d'eux qui manque, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit partout, on peut éliminer ce dénominateur. Alors on attaque maintenant. X fois x moins 3, on aura x au carré. Ici, je sais que je ne pourrais pas factoriser, donc je vais développer directement. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins x fois x, ça fait moins x au carré. Donc je prends le moins en compte. Moins x fois 3, ça fait moins 3x. Et puis moins 18, qui est égal à 0. Bon. Alors, x au carré moins x au carré, ça se simplifie. Moins 3x, ça fait moins 6x, qui est égal à 18. Donc, le x est égal à 18 sur moins 6, ce qui fait moins 3. Alors, je reviens directement. Oh, attention. Attention. Je peux être content que j'ai fait tout ce travail, mais je dois rejeter cette réponse. Je sais qu'on s'est fatigué pour l'obtenir. On aimerait bien dire que S est égal à moins 3, l'ensemble des solutions. Mais non, c'est l'ensemble vide. Parce que cette solution, la seule solution que j'ai trouvée, est interdite. Bon, je répète pourquoi est-ce qu'elle est interdite. Si je remplace par un moins 3 plus 3, ça fait 0 au dénominateur, c'est interdit. Alors je perds pas le temps avec ça, donc
Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. En gros, ça clôture le chapitre des fractions algébriques, qui est un chapitre de révision. Et vous avez bien vu, ceux qui ne maîtrisent pas encore les factorisations et la résolution des équations, ils bloquent là. Donc allez, profitez de ce temps-là pour revoir les autres chapitres. Sur la chaîne, il y a les techniques de factorisation, vous pouvez regarder cette vidéo et profiter de la deuxième, celle où j'ai corrigé une évaluation formative, c'est intéressant à voir. À la prochaine.